Ils sont directeurs d'études, éducateurs ou enseignants d'établissements privés qui ont pris part pendant 10 jours à l'atelier de renforcement de capacité porté par la direction de l'encadrement des établissements privés. Un atelier qui visait à donner une formation aux personnes désirant exercer dans ces établissements. L'objectif initial, c'est de renforcer les capacités afin qu'ils puissent être à la hauteur de la tâche qui les attend dans les établissements. Leur donner les outils, les instruments, d'exercer les métiers qui vont être les leurs dans les établissements privés. Donc, désormais, les élèves n'auront plus un emploi du temps qui va courir du jour de la rentrée jusqu'à la fin de l'année. Les emplois du temps vont être faits par trimestre. À chaque trimestre, ils vont voir des compétences différentes. Quand l'élève a acquis ses compétences, il les a validées, il pense à d'autres compétences suivantes. Au terme de ces jours de formation, les participants affirment en sortir avec des outils plus actualisés. Ça m'a permis de clarifier les choses dans ma tête, moi-même, de sorte que je puisse mieux orienter tout ce que je dois donner comme formation aux jeunes qui sont dans nos centres. La formation n'est pas statique en fait. Il y a toujours de nouvelles choses, surtout que moi je suis dans le domaine de l'informatique. On sait que chaque jour il y a de nouvelles choses et donc il faut être continuellement au parfum des choses afin de donner des informations justes, cohérentes puis surtout adaptées pour le moment. Nous avons participé à cette formation pour le renforcement des capacités de diriger une école et de pouvoir avoir les aptitudes pour mieux diriger l'école technique afin d'obtenir de bons résultats. Nous avons appris plusieurs choses, plusieurs éléments très importants comme le projet école, la matrice d'action et aussi comment diriger une école dans les normes de l'éducation nationale. Cette formation entre dans le cadre du programme de l'Académie des talents, initié par le ministre en charge de l'enseignement technique, qui vise à l'horizon 2030 à porter le taux d'insertion des diplômés de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage à 90%.